Salut les petits loups! Qu'est-ce que nous allons évoquer dans cet épisode? Nous allons évoquer de nouveau la relation entre modèle et photographe. Alors, en fin de vidéo, je vous mettrai l'autorisation. Je peux même le mettre en PDF dans les liens, ouais, ce sera peut-être plus facile. Donc, je vous mettrai le lien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au départ pour avoir la certitude de ne pas être, entre guillemets, truand, de bien aller chez un photographe digne de ce nom? Alors, à savoir, déjà, vous regardez ce qu'il a déjà fait. Vous regardez, alors, pour les Ovésiens et les Ovésiennes, merci OVS, c'est très simple. Comme moi, par exemple, je sévis sur OVS depuis 2010, juillet 2010, je crois. Donc ça fait déjà tranquillement 8 ans que je suis sur OVS. J'ai une relativement bonne réputation sur OVS, donc à la limite, un modèle qui souhaiterait savoir de quoi il en retourne, regarde toutes les sorties que j'ai pu faire, j'ai pu organiser, les remerciements qu'il y a après la sortie par les modèles, c'est significatif. Quelqu'un qui a beaucoup de remerciements dans ses vidéos, a priori, c'est que c'est un bon photographe. Si on lui dit t'es charmant, t'es sympa, ton hospitalité est de première, a priori, c'est que le gars est réglo, il est carré. En ce qui me concerne, j'ai une autorisation de publication de la part de mes modèles. Les modèles qui ne souhaitent pas que je publie sur mon site ou ailleurs leurs photos ne signent rien, lisent, disent non, ça m'intéresse pas. Point. Je veux dire qu'à la limite, j'ai fait des photos, je suis content, j'ai occupé mon temps, puisque je suis retraité, donc tout va bien pour le meilleur des mondes. Après, pour le modèle, si elle a un modèle d'autorisation, je vous reprécise que je mettrai le modèle en lien. Alors je ne sais pas, peut-être en RTF, donc ça veut dire qu'un modèle sans fioriture, sans gras, etc. Donc vous le récupérez à votre sauce. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vous mettrai en lien le document, alors en point doc, pour ceux qui ont Word, et puis en point, je sais pas, pas un PDF, parce que, quoique, si vous convient, en point PDF, et j'essaierai de vous faire plusieurs modèles du même type, que tout un chacun peut récupérer. Ah tiens, si, en OpenOffice, c'est un logiciel qui est gratuit, il est open source, donc il ne sera jamais payant. Donc en open source, je vous mettrai un modèle open source, et puis comme ça, l'affaire sera dans le sac. Donc, je préconise pour le modèle et pour le photographe de se mettre d'accord à l'avance. Si, par exemple, moi, quand je procède à une sortie sur OVS, je dis de quoi il en retourne sur ma sortie. Si le modèle, ça lui convient pas, il vient pas, point à la ligne, il s'inscrit pas. Si par contre il s'inscrit, c'est qu'a priori le thème lui convient et que, on pourra effectivement faire de bonnes photos ensemble. Au-delà, prenez vos précautions. Dites à un proche, je vais chez Michel, il est à telle adresse, ou il est dans tel coin, son numéro de téléphone c'est le suivant, comme ça tu m'appelles moi une demi-heure après que je sois arrivé pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si je suis bien arrivé. Moi de mon côté je dirais au photographe que je suis un peu une inquiète, ou que mon amie est une inquiète et que elle a voulu savoir si j'étais bien arrivé parce que je suis un peu étourdi. Des fois je me perds un petit peu avec mes bus ou avec ma voiture, peu importe, enfin vous direz le motif qui vous conviendra. Une fois que vous avez dit ça, éventuellement vous vous faites appeler soit toutes les demi-heures, soit toutes les heures, en disant à votre photographe que vous risquez d'être appelé parce que vous attendez des coups de téléphone, ce qui est vrai, parce que si vous avez l'intention de vous faire appeler toutes les heures, c'est effectivement vous attendez des appels. Donc
Bon, ça c'est une précaution entre guillemets basique, j'allais dire ça mange pas de pain. Le photographe, si vous savez lui faire part de soit des inquiétudes de votre ami, soit qu'effectivement vous attendez un coup de téléphone parce que vous êtes à la NPE et que vous avez fait une demande de mise quoi. Vous avez fait une demande de travail et que vous avez postulé pour un poste. Donc bon, c'est parfaitement compréhensible et le photographe, à la limite, ne vous en voudra pas. Par contre, si vous vous faites appeler toutes les 5 minutes, oui, effectivement, à un moment donné, il risque de prendre un peu les nerfs, ce qui est parfaitement compréhensible aussi. Donc, pour border, vous regardez d'abord ce que le photographe a fait depuis qu'il est sur un site, soit sur un site de photographe, là, je ne sais plus, il y a un moment donné, là, il y a des publications qui font de la publicité pour les photographes et puis pour les modèles, donc à vous de voir s'il est connu, reconnu. A priori, en ce qui me concerne, je suis connu et reconnu sur OBS, j'ai bonne réputation, donc les modèles qui viennent me voir peuvent venir me voir en toute confiance, il n'y a pas d'embrouille. J'ai même fait un document qui borde la prise de vue, donc normalement le modèle vient en toute sécurité. Voilà. Donc après, à vous de prendre vos propres précautions, à savoir vous faire appeler, mettons, un quart d'heure, une demi-heure après que vous soyez arrivé, histoire de dire, ben voilà, mon ami m'appelle pour savoir si je ne me suis pas perdu. Bon, le photographe, ça va un peu l'étonner, mais bon, il ne va pas en prendre ombrage. Si vous lui expliquez que vous avez fait une demande d'emploi à la NPE ou auprès d'une grosse entreprise, il ne s'étonnera pas non plus de voir que vous avez des appels. Alors évidemment, il ne faut pas avoir des appels toutes les 5 minutes, hein, encore une fois. Mais bon, si vous avez des appels, mettons, toutes les heures, et si la séance dure 2 heures, bon ben voilà, vous pouvez aussi dire à l'ami qui vous appelle, après que vous ayez pris connaissance avec votre photographe de la durée de la séance, vous dites, ah ben là il y a une amie qui doit m'appeler parce que bon, elle veut savoir à quelle heure je vais terminer, parce que bon, on a rendez-vous après la prise de vue. Bon, si vous dites 1h30, et au bout d'1h30, votre amie vous appelle, comme ça elle sait que vous êtes encore vivante et qu'il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas eu d'embrouille lors de la prise de vue. Voilà. Donc c'est les quelques conseils que je peux vous donner. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez étayer ça. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Si vous avez été satisfait, un petit pouce bleu en l'air. Tipeee, parce que bon, je suis pauvre. Non, enfin c'est vrai que j'ai pas mal investi. Là, c'est vrai que mon escarcelle est assez plate. Donc, un petit pouce. Vous vous abonnez si vous avez envie de vous abonner. Un petit coup de sonnette à côté, la petite clochette pour suivre mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, eh bien, allez sur Tipeee ou sur PayPal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.